Bonjour à tous, vous êtes en direct sur Asdam TV. Aujourd'hui, édition spéciale de notre journal 100% foot, plus communément appelé la Gazzetta dello Petit Claude. Et oui, il commence à me manquer l'ancien. Cette édition spéciale vous présentera la suite de la compétition car oui, nous connaissons enfin la totalité des quarts de finalistes de cette première édition de l'UEFA Asdam Champions League. Lors de la première partie de ce journal, nous allons découvrir ensemble les résultats des huitièmes ainsi que le programme à venir des quarts de finale. Ensuite, dans la seconde partie de l'émission, nous aurons la chance de vivre en direct et en exclusivité le tirage au sort de la consolante, de la coupe des moyens, de la coupe des médiocres, la coupe aussi appelée UEFA Asdam Europa League. Avant toute chose, découvrons ensemble les résultats des huitièmes de finale de l'UEFA Asdam Champions League. Chez les favoris, pas de surprise, puisque tous les leaders se sont imposés, avec plus ou moins de brio, mais ils accèdent tous au quart de finale. Au rayon des bonnes notes, nos deux grands bonnets, Nicolas Groff, Quentin Kermarek, ils s'imposent très largement face à respectivement Pierre et Julien. En privé, Nicolas ne cache plus ses ambitions et vise la victoire finale. En revanche, ça a été plus compliqué pour Lucas et le PSG. Mené 5-1 à l'heure de jeu, le représentant du Bayern, Matteo, pensait réaliser l'exploit de ses huitièmes de finale. Il n'en est rien. Problème physique, défaillance mentale, le Benjamin de l'aventure a certainement manqué d'expérience pour tenir ce résultat. Autre favori, la Juventus de Tristan s'impose 8-5 face à Flo et ses problèmes de connexion. Dans les autres matchs, Césaire s'impose face à Valentin, 3-1. Il reprend du poil de la bête et semble se montrer confiant pour la suite de l'aventure. La vitesse des attaquants du Napoli permet à Quentin Talon de battre Anthonyville, 5-2. Le FC Chelsea de Léo s'impose 6-4 dans la douleur contre les Sévillans de Dan Tampi. Enfin, suspense insoutenable et scénario incroyable dans le dernier match. En effet, après 2 matchs nuls, il a fallu une troisième manche pour départager Anthony Viesi et Mustapha. Match tout aussi serré dans cette troisième manche, puisque Leicester s'impose d'un tout petit but, 4-3. Il n'en fallait pas plus pour satisfaire leur manager Mustapha Katalkaya. Voici pour les résultats de ces huitièmes de finale. Au programme de ces quarts de finale, pas de surprise puisque le tableau était déjà connu de tous. Nous retrouverons donc la Juventus de Tristan qui sera opposée au FC Liverpool de Césaire. Dans un second temps, duel 100% anglais entre City et Chelsea. Nicolas Groff contre Léo Plichon, deux footballs totalement opposés. Le bourrin face au technicien, les coups de savate contre la Vista, qui aura le dernier mot. Dans le troisième match, la question sera de savoir si Mustapha sera en capacité de venger son compatriote en venant à bout de Lucas, qui représentera le PSG. Enfin, nous garderons un œil très attentif sur le duel opposant les Quentins. En effet, on se rappelle que Kermouche a qualifié Quentin Talon de petit dégarni dans la presse. Il a également indiqué qu'il avait hâte de l'affronter dans cette compétition. Le moment est venu. Va-t-il répondre présent sur le terrain? En tout cas, connaissant l'oiseau, on est sûr que Crocomazo 87 est prêt à en découdre. En tout cas, on est tous excités, surtout moi, de voir ce que cette histoire va donner. Donc voilà pour le programme. On vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de notre édition spéciale. En attendant, une petite page de pub. Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Foire Fouille. Rebonjour à tous, vous êtes toujours sur Asdam TV. Nous allons donc bientôt suivre le... excusez-moi. Oui. On me dit dans l'oreillette que le tirage au sort est sur le point de débuter, donc priorité au direct. Bien évidemment, on va laisser la main à notre reporter présent sur place. Ici Vézellois, à vous les studios. Bonsoir à tous, nous allons donc vivre ensemble le tirage au sort de l'UEFA Asdam Europa League. Comme vous le voyez, le saladier est prêt. Notre invité également, d'habitude c'est Miss France qui s'en occupe. Confinement oblige, elle n'a pas pu venir. On devra se contenter de Miss Vézellois. C'est déjà bien, car c'est Malisette qui va se charger du tirage au sort. Bonjour à tous. Tiens Merci. ça. Ça va Lisa? Très bien, et vous Anthony Varin? Ça va, merci. T'es contente d'être ici? Très heureuse, très ravie. Ton confinement se passe bien? Très bien, très peu confinée, mais très bien, merci. T'es pas trop stressée par ce tirage? Un petit peu quand même, un petit peu. Ok, bon ben on va commencer. Je t'en prie, mélange bien les boules. Donc le premier tiré jouera contre le deuxième, et ainsi de suite. Je procède au tirage. Allez-y. Premier tirage, Pierre Lazare du Borussia Dortmund. D'accord.
Ouais, je vais faire un petit zoom comme ça sur les équipes. Donc Pierre Lazare jouera contre Anthony Ville de l'Ajax Amsterdam. Pierre contre Anthony. Ils se sont déjà affrontés lors du premier tour. Ce sera l'occasion d'une revanche. Second match. Ensuite, Matteo Chiesa du Bayern de Munich. Ça va. Elle commence à écorcher les noms au bout du deuxième match. C'est le stress, je pense. Julien Veglio, le FC Barcelone. Ce bon vieux Veg contre le petit Matteo qui est passé tout près de la qualification en Champions League. Anthony Viesi, et je prononce pas. Ok, c'est Wolverhampton. A-t-il digéré la déception de son élimination au tour précédent? Contre Florent Flamand, Manchester United. Florent. Et enfin, les deux derniers. Dan Tampi, le FC Séville. C'est bon, Contre Dan. Valentin Delito avec le Real Madrid. Très bien. Merci Lisa pour ta participation. Merci à vous. Grâce à toi, tous les participants connaissent désormais leur adversaire. Donc merci à toi et à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Nous sommes de retour sur le plateau. Nous connaissons enfin le programme des quarts de finale de l'UEFASDAM Champions League et de l'UEFASDAM Europa League. Merci de me faire suivre vos résultats dès que possible. Les demi-finales seront publiées samedi soir entre 19h et 20h30. Merci également de garder vos résultats secrets histoire de conserver une petite once de suspense. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite de la compétition. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Oh yeah, bitch! Non, je n'ai rien oublié, sinon de dire au revoir à tous nos téléspectateurs et amis et de leur rappeler que mercredi, il y a un Formule Foot où ils auront la grande joie de retrouver le fameux tandem Hervé Matou, Christian Jean-Pierre, que le monde entier nous envie. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain.